Mesdames, Messieurs, chers amis génovéfins, comme il est de tradition ce mois de janvier, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de santé et d'épanouissement pour cette nouvelle année. J'espère que vous abordez 2023 ressourcés après ces moments de fête qui permettent de se retrouver entre amis ou en famille. Ces moments qui revêtent une importance singulière dans le contexte difficile que nous traversons. Alors que la crise sanitaire nous avait déjà éprouvé, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques importantes conjuguées à la maintenance des centrales nucléaires ont provoqué une crise énergétique majeure. Elle s'est traduite par une augmentation massive du prix de l'électricité et du gaz et une forte inflation sur tous les produits. Nous savions bien que la hausse du coût de la vie a des conséquences importantes pour de nombreuses familles génovéfaines. C'est vrai pour payer le loyer, pour faire les courses, pour payer le pass Navigo ou encore le plein d'essence, pour accéder aux loisirs, au sport, à la culture. Cette situation nous oblige à être encore plus vigilants et actifs sur les dispositifs de solidarité locale pour faire face ensemble et soutenir les plus fragiles d'entre nous. Aux côtés de nos partenaires, nous savons qu'il nous faudra faire face pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Et la période difficile que nous traversons ne doit pas avoir pour réponse le repli, l'égoïsme, l'abandon ou la résignation. C'est face aux épreuves que nous devons relever le meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire vivre de la façon la plus concrète possible les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs qui sont au cœur de notre République et au cœur de l'engagement de notre ville. Et pour faire face ensemble, il nous faut défendre bec et ongles les services publics de proximité. Ces services essentiels sans lesquels tant de familles se retrouveront en difficulté. Des services publics qui sont aujourd'hui clairement menacés dans de nombreuses villes et de nombreux villages de France, tant les communes sont aujourd'hui exsangues financièrement. En effet, les villes comme les agglos ne bénéficient pas de l'aide de l'État à la hauteur des besoins énergétiques vertigineux que nous connaissons. Et le bouclier tarifaire qui limite la hausse du prix des énergies à 15% pour les particuliers ne s'applique pas aux collectivités. À Sainte-Geneviève, par exemple, nous avons appris il y a quelques semaines que le prix de l'électricité pourrait être pratiquement multiplié par 4 en une seule année. Très concrètement, cela représenterait 2,2 millions d'euros en 2023 contre 600 000 euros en 2022 pour payer la facture d'électricité de la ville. Face à ces hausses vertigineuses, certaines mairies ont décidé de vendre ou de fermer définitivement des piscines, des gymnases et parfois même des écoles. Ici, dans notre ville, nous avons fait un autre choix, celui de porter un plan de sobriété ambitieux qui permet de maintenir tous nos équipements publics ouverts. C'est un choix que nous assumons. C'est vrai que certaines décisions difficiles ont déjà dû être prises. C'est le cas, par exemple, de notre marché de Noël. C'est le cas également de la traditionnelle soirée des vœux du maire et de la municipalité, ou encore des traditionnelles illuminations de Noël. Mais bien qu'elles n'aient pas été prises de gaieté de cœur, ces décisions étaient indispensables. D'autres ont été prises depuis dans le cadre de la préparation du budget 2023. Chacune d'entre elles permet à notre ville de poursuivre ses missions essentielles et de garder tous nos équipements publics ouverts. C'est le parti que nous avons choisi, celui de l'action face à celui de la résignation. Mais nous savons aussi que jamais notre ville n'aura été confrontée à de telles difficultés, tant aujourd'hui le prix de l'électricité et du gaz sont fixés par l'inflation et la spéculation. Face à la crise énergétique, nous avons décidé de réorienter nos investissements pour accélérer la transition écologique et énergétique. Ainsi, la rénovation thermique de nos gymnases se poursuit et à Romain-Rolland, le chantier s'achèvera au cours du printemps. Dans le même temps, nous accélérons le changement des éclairages des bâtiments municipaux pour passer au LED, bien moins énergivore et donc source d'importantes économies. Un plan de changement des éclairages qui a d'ores et déjà commencé en la fin de l'année 2022. Ces investissements sont nécessaires, ils le sont autant pour préserver notre environnement que pour réaliser des économies importantes dans la période que nous vivons. Mais la mobilisation de la ville ne s'arrête pas là. L'envolée des prix des énergies vient autant de la guerre et des difficultés d'approvisionnement que de la dérégulation et du fonctionnement du marché européen qui fixe les prix de l'énergie. Se battre pour le service public de l'énergie et se battre pour la régulation des prix est une nécessité absolue. Notre ville s'engagera pleinement dans cette bataille dont l'issue est déterminante, tant pour chacun d'entre nous que pour toutes nos communes. Mais je ne terminerai pas ces vœux sur une note pessimiste qui viendrait à oublier ou à minimiser tous les projets que la ville a supportés malgré les conditions difficiles que j'ai évoquées. L'année 2022 qui s'est achevée a été riche pour Sainte-Geneviève, pour son environnement et pour son attractivité aussi. Et je ne citerai que quelques réalisations parmi beaucoup d'autres pour illustrer. Les travaux de la gare, d'abord, qui visent à la rendre accessible pour tous. Ils ont débuté en 2022 et se poursuivront en 2023.
La rénovation thermique et l'extension du gymnase Romain Rolland est bien avancée et permettra à nos sportifs et à nos scolaires de bénéficier des meilleures conditions possibles pour pratiquer leur activité. Ensuite, le réseau de chaleur issu de la géothermie, il a commencé à fonctionner en octobre, après de longs mois de travaux menés avec beaucoup de professionnalisme, même si aujourd'hui encore le travail avec certains bailleurs doit être poursuivi afin d'améliorer le confort de certains locataires. La géothermie permet d'ores et déjà à plusieurs milliers de Génovéfins, mais également à la ville, d'accéder à une énergie dont le prix est stable dans le temps et très peu polluante. Et vous l'avez vu au cours de l'été dernier, la place du marché du Donjon s'est totalement transformée, avec un important programme de désimperméabilisation et de végétalisation qui a permis d'en faire un exemple de transition écologique et de résilience environnementale. L'opération Adopte un arbre qui a permis, en associant tous les Génovéfins, de planter plus de 3000 arbres supplémentaires dans la ville en seulement quelques mois. 3000 arbres pour lutter contre les îlots de chaleur, pour réduire notre empreinte carbone et pour embellir Sainte-Geneviève. D'ailleurs, sur ce point, notre ville vient de se voir confirmer sa 4e fleur et a obtenu un prix national pour la reconquête écologique de son cadre urbain, en étant la seule ville de France à obtenir cette distinction. La médiathèque Olivier Léonard, tant attendue, a enfin ouvert ses portes officiellement le 1er octobre, faisant d'elle le fer de lance de la culture pour tous, en plein cœur du quartier des Honnêtes, à quelques pas du lycée. Cet équipement extraordinaire fait la fierté de notre ville et de l'agglomération qui l'a financée, et des habitants jeunes et moins jeunes qui s'y rendent toujours plus nombreux. Elle a pris le nom de notre ancien maire et ami Olivier Léonard, afin de saluer son engagement sans faille pour notre ville et pour l'ensemble du territoire de Cœur-d'Essonne. Enfin, pour nos enfants et pour nos jeunes, la ville a obtenu le label Cité éducative qui a permis d'obtenir des moyens financiers et humains supplémentaires nécessaires pour les accompagner vers l'épanouissement et la réussite. Ce ne sont que quelques exemples parmi toutes les actions conduites l'an passé et dont certaines se poursuivront en 2023. Mais elles signent bien le fait que malgré la crise, notre ville continue de se moderniser, de s'embellir et de se préparer pour les défis à venir. Mais tous ces projets ont la même particularité, faire vivre et développer l'action publique de proximité en étant très largement cofinancés par nos partenaires ou payés intégralement par eux, comme c'est le cas pour la gare ou la médiathèque. À ce titre, je tiens à remercier nos partenaires, mais également les élus du conseil municipal qui m'accompagnent et l'ensemble des agents de la ville pour le formidable travail qu'ils accomplissent au quotidien. Sans eux, tous ces projets ne pourraient pas voir le jour et le service public municipal ne pourrait pas être aussi performant. Je profite également de ces quelques mots pour remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui œuvrent chaque jour à nos côtés en direction de l'ensemble des Génovéfaines et des Génovéfins, comme en témoigne l'engagement des agents des services publics, des agents des services publics de l'État, de l'hôpital, ceux de la sécurité ou encore ceux de l'éducation nationale. Je voudrais également remercier les milliers de bénévoles associatifs qui œuvrent sans compter pour donner à notre ville le dynamisme que nous lui connaissons. Mesdames et messieurs, je conclurai simplement en disant que jamais notre ville ne renoncera à faire ce qui fait son identité et son âme, avec une attention toute particulière à notre cadre de vie d'abord. La solidarité exprimée envers les plus fragiles ensuite et une ambition forte, tant en matière d'attractivité, de dynamisme commercial ou de transition écologique enfin. Mais surtout, avec la ferme intention de continuer, quelles que soient les circonstances, et peut-être plus encore avec celles que nous vivons aujourd'hui, à faire ensemble Sainte-Geneviève avec chacune et chacun d'entre vous. Je crois viscéralement dans la force et les ressources de notre ville, et je suis certain que nous arriverons à faire face ensemble. Une nouvelle fois, au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisse cette nouvelle année nous donner la force collective de faire face ensemble pour vivre mieux.